Le 30 janvier 2020, au Palais d'Iéna à Paris, dans le grand amphithéâtre du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, s'est tenu un anniversaire éclatant, une célébration émouvante, les 90 ans du mouvement DCF, l'Association des dirigeants commerciaux de France. Le président Jean Muller, les élus de la Fédération nationale, accompagnés par 400 membres DCF, accueillent les dirigeants issus des groupes français les plus prestigieux, dont certains cotés au CAC 40, pour les réunir autour d'un objectif ambitieux, célébrer le talent commercial. Des conférences, des débats, des souvenirs, des échanges d'expériences, des convictions et des projets, mais aussi des sourires et de la bonne humeur, des talents récompensés et des vrais moments de fête, tout était ce jour-là à l'image de DCF, intense, pétillant, dynamique. Aujourd'hui, le mouvement DCF a 90 ans. Une telle longévité, c'est rare et c'est précieux. Depuis près de 90 ans, nous multiplions les initiatives nationales et locales, agir pour faire réagir. Les dirigeants commerciaux de France, c'est aujourd'hui 2500 membres, répartis dans 70 associations implantées dans nos métropoles les plus actives, et une multitude d'actions concrètes menées chaque jour depuis 90 ans pour promouvoir la passion, la contribution et l'énergie de la fonction commerciale à la française. Une action menée avec le cœur et portée depuis toujours par une conviction profonde, la nécessité de placer le talent commercial et les hommes et les femmes qui l'incarnent au centre de l'économie française. Mais comment les DCF sont-ils nés ? Véritables agitateurs de communautés, comment se sont-ils développés? Pourquoi aujourd'hui sont-ils indispensables aux grandes entreprises françaises? Et quelle vision ont-ils de l'avenir du talent commercial? Ensemble, ils racontent, plongés au cœur d'un mouvement fort, hier, aujourd'hui et demain. Si la fonction commerciale est aussi ancienne que l'humanité, et si elle existait déjà à la préhistoire sous forme d'échanges, de négociations et de trocs, c'est avec le début de l'industrialisation et l'émergence des grandes entreprises que le métier de commercial s'est structuré. Jean Muller, président DCF, nous fait vivre toute cette histoire. Vendre est une activité humaine qui remonte à la nuit des temps, ou plus précisément au moment du passage du paléolithique au néolithique, au moment où l'homme est passé d'un statut de chasseur-cueilleur à celui d'agriculteur-éleveur. Il a fallu gérer et troquer, échanger les surplus et les stocks. On peut dire que le commerce, c'est la paix. Montesquieu disait que l'histoire du commerce, c'est l'histoire de la communication des peuples. Et on n'insiste jamais assez sur le rôle pacificateur du commerce. Commerce, ça vient du latin commercium. Commercium, c'est le fait de négocier, le lieu où s'opèrent les échanges, mais c'est aussi les relations humaines, voire même les relations charnelles. Parce que quand on commerce avec l'autre, on dialogue avec l'autre. Et quand on se fait la guerre, on ne peut pas faire du commerce. Donc on fait du commerce au moment de la paix. Le commerce, c'est la paix, mais le commerce, c'est aussi des innovations. Parce que quand l'homme a commencé à stocker, à avoir des surplus, il a fallu les échanger. Et pour ça, eh bien, l'homme a cessé de se sédentariser. Et puis c'est aussi l'histoire de la création de la monnaie. Enfin, le commerce, c'est la vie. On voit bien aujourd'hui que les villes se sont construites autour des marchés. Le marché, c'est non seulement un lieu où on échange, mais c'est aussi un lieu de sociabilité, c'est un lieu de rencontre. Les villes se sont construites autour du marché et encore aujourd'hui, la place du marché, c'est le cœur de la ville. Et on voit bien qu'une ville qui n'a plus de commerce, eh bien, c'est une ville qui meurt. Donc le commerce, c'est la paix, le commerce, c'est l'innovation et le commerce, c'est la vie. L'histoire DCF commence donc en 1930. Nous sommes un an à peine après le krach de Wall Street, au début de ce qui s'annonce comme l'une des périodes les plus sombres de l'histoire économique du XXe siècle. Et pourtant, faisant fi de la crise, un groupe d'hommes va mettre en forme une idée merveilleuse, fonder une association qui valorisera l'un des plus beaux métiers du monde, celui de vendre. Un nom qui claque, les dirigeants commerciaux de France, et une ambition clairement affichée, construire un groupe de travail, d'études et de promotion pour des décideurs commerciaux en mal d'échange d'expériences.
Tout au long des années 30, l'association grandit rapidement. Après Paris, DCF s'installe à Dijon, Lille, Amiens, Bordeaux, Valence, Strasbourg et même en Algérie et en Indochine. Il faut dire qu'à cette époque, et dans les longues années qui vont suivre, l'image du commercial souffre. Moins prestigieuse que la finance, moins noble que le marketing et la communication qui vont exploser dans les années 50, la fonction commerciale et les techniques de vente naissantes ne sont pas considérées comme des domaines illustres. En témoigne l'idée que l'on se fait du vendeur de dictionnaires tiré à 4 épingles et faisant du porte-à-porte avec des argumentaires jugés bonimenteurs, ou bien celle du VRP en bras de chemise, sillonnant les régions de France au volant de sa voiture, avec en tête 2 credos, jouer de son savoir-être et manier haut le verbe coloré pour tenter de convaincre les prospects. Revoir complètement cette image, professionnaliser le métier de commercial et lui conférer une aura réellement positive, tel sera donc le challenge DCF dont la motivation et l'ardeur ne cesseront de grandir face au vent contraire. Décennie après décennie, ils vont s'investir avec constance et acharnement pour faire du manager commercial français un homme nouveau, éclairant et éclairé. C'est ainsi que le premier congrès DCF se tient à Reims en 1957. Véritable grand-messe du réseau, il sera désormais organisé tous les 2 ans et rassemblera ses membres autour de thèmes emblématiques de notre économie et plus généralement de notre société. Du marketing des territoires à l'innovation, du développement durable à la performance des réseaux, les thèmes des congrès ont toujours témoigné de l'esprit visionnaire DCF. Un esprit moderne qui se tourne très vite donc vers l'international. Dans cette France d'alors, engagée dans le traité de Rome et la naissance du marché commun, DCF mesure en effet très vite l'importance que va représenter cette communauté européenne qui est en train de prendre forme. Quelques années plus tard, en 1967, fort des idéaux de Robert Schuman et de Jean Monnet, le mouvement français noue des liens avec ses voisins allemands, italiens, espagnols. Ce sera la fondation de l'European Marketing Confederation, présidée par des Français, les DCF Roger Pirot et Francis Pétel. Ce sera la première communauté européenne d'associations liée à la fonction commerciale et marketing. Il faut dire que pour ces hommes audacieux, le monde est un terrain de jeu extraordinaire qu'ils regardent avec un esprit de curiosité, conscient de l'énorme potentiel commercial que représente un espace beaucoup plus large. L'avion ne leur fait pas peur. Dès 1951 donc, ils multiplient les voyages. Ce sera Londres d'abord, puis la découverte de l'Amérique, tout entière dédiée à l'avènement de la publicité. Un choc culturel dans un pays où le commerce est libéré de ses chaînes. Une expérience qui marquera durablement le mouvement, enraciné dans un précepte fort. Les hommes, les idées, les biens et les cultures doivent circuler. Et c'est ainsi que, fortement enraciné dans son monde et dans son temps, le mouvement va grandir. Dans les années 80 et 90, sous l'impulsion notamment de Thierry Fronter, le mouvement DCF connaît une nouvelle période faste et passe le cap des 3000 membres. Les congrès de Toulouse, La Rochelle, Nantes, Tours, Montpellier et Poitiers réunissent près de 900 personnes. Ils sont aussi l'occasion pour DCF d'associer à leurs réflexions les plus grands experts et intellectuels contemporains. Les philosophes André Comte-Sponville et Luc Ferry, l'essayiste Philippe Gabillet, le sociologue Jean Viard, l'historien Jacques Marseille ou l'économiste Philippe de Sertine. Patiemment mais sûrement, ils deviennent une force sur laquelle il faudra compter. Soucieux de promouvoir leurs idées et leurs initiatives au plus haut niveau de l'État, ils font entendre leur voix, forte et convaincue, auprès des leaders politiques et des ministres en exercice. En 2004, par exemple, Jean-Pierre Raffarin, en homme de marketing, les invite à Matignon. Valoriser dans notre pays la fonction commerciale. C'est une fonction essentielle, c'est une fonction stratégique, mais c'est une fonction qui, quelquefois, ne s'affirme pas suffisamment dans l'expression générale de la société
comme une fonction décisive pour l'emploi, pour l'activité économique, c'est-à-dire pour les Françaises et les Français. Certains hommes politiques d'ailleurs s'investissent personnellement, comme Renaud Dutreil, secrétaire d'État au commerce, qui en 2003 vient s'asseoir à la même table que DCF pour lancer devant plusieurs dizaines de journalistes la 3e édition de la Semaine nationale de la performance commerciale, à laquelle concourent plusieurs milliers d'entreprises françaises. Puis le ministre de l'économie Thierry Breton, qui en 2006 au congrès de Clermont-Ferrand vient soutenir devant une salle enthousiaste et plusieurs membres du gouvernement les discours et les initiatives sur le thème du marketing et de la vente des territoires. Ou bien encore Laurent Wauquiez, le secrétaire d'État chargé de l'emploi, qui en 2009 collabore à l'organisation du concours national de la commercialisation. En 2014 enfin, à l'initiative de Jacques Ben et de Jean Muller, de très nombreux dirigeants et penseurs s'engagent par un manifeste pour faire reconnaître la nécessité de développer la culture commerciale en France. Ce manifeste, Jacques et Jean le remettront tous les deux en main propre à Carole Delga, la secrétaire d'État chargée du commerce. Alors avant d'aller porter le manifeste pour le développement de la culture commerciale à Carole Delga, qui était à cette époque ministre du Commerce et de l'Artisanat, il a fallu bâtir ce manifeste. Et on le doit à l'idée de Jacques Ben, qui était le précédent président national des dirigeants commerciaux de France, qui avait cet objectif de prendre une initiative forte pour développer la culture commerciale en France. Et donc, lorsqu'il m'en a parlé, eh bien, on a décidé ensemble finalement de solliciter les étudiants pour les faire réagir sur ce sujet du développement de la culture commerciale en France. Puis après, Jacques a eu l'idée d'en faire un manifeste en élargissant ses travaux à des contributeurs qui ont amené leur témoignage pour véritablement que les choses changent. Donc bravo et merci à Jacques pour cette initiative qui a été salutaire parce qu'elle a créé aussi une dynamique en interne auprès de tous nos adhérents. Incontestablement, la dynamique est là, profondément ancrée dans l'histoire de notre économie. Des personnalités politiques de premier plan qui côtoient le mouvement, des amitiés et des collaborations avec des figures illustres de l'entrepreneuriat comme Michel-Édouard Leclerc, Yannick Bolloré, Pierre Kosciusko-Morizet, Charles Becbédé, Alexandre Ricard, et partout en France des liens extrêmement solides entre les associations DCF et des centaines d'entreprises partenaires, nationales ou locales, qui n'ont jamais cessé de soutenir le mouvement par leur apport technique, financier et humain. Depuis sa création il y a 90 ans, à force de rencontres, d'ouverture et d'anticipation, DCF mène de grands chantiers. Toujours plus grands, toujours plus hauts, toujours plus forts, en témoignent aujourd'hui des actions nombreuses, toutes cristallisées autour d'un seul objectif, la promotion et la valorisation du talent commercial. On n'a pas sur étagère des produits à vendre et on envoie les commerciaux pour ça, mais c'est au contraire les commerciaux qui font remonter les demandes des clients et les produits qui sont faits sur mesure en fait. Absolument. On est rentré dans l'ère de l'hyper-personnalisation, du sur-mesure. Ça change fondamentalement la façon d'appréhender les marchés, le rôle et la mission des commerciaux. Et c'est extrêmement intéressant. Nos métiers s'enrichissent avec la transformation digitale. On a d'ailleurs à ce sujet, au sein des dirigeants commerciaux de France, créé une chaire DCF Lab avec EM Lyon Business School, qui est chargée justement d'étudier, de comprendre ce qui va changer dans la fonction, dans les missions des commerciaux. En 90 ans d'action, le mouvement DCF s'est imposé de manière incontournable dans l'écosystème économique français. 2500 membres implantés partout en France, ce qui constitue un maillage exceptionnel, et 70 associations locales qui, au fil des ans, ont su nouer des liens d'influence et d'animation auprès des leaders économiques et politiques de leur territoire. Partout, DCF fait bouger les lignes, considérant le talent commercial comme un art. D'abord, je pense que pendant longtemps, ça a été un art, parce qu'on pensait, à juste titre d'ailleurs, qu'un commercial faisait la différence. Je pense qu'aujourd'hui, un commercial fait toujours la différence. Et je pense qu'il le fera toujours à l'avenir. Par contre, là où le métier s'est profondément transformé, c'est qu'il est beaucoup plus technique, il est beaucoup plus scientifique, il est beaucoup plus analytique qu'il ne l'a jamais été.
Je pense que c'est un message extrêmement volontariste sur la fonction qu'il représente et l'importance stratégique de cette fonction dans le développement des différentes entreprises, quel que soit le secteur. Convaincant, influent et motivé, DCF aime les symboles et ne manque jamais d'idées pour promouvoir les métiers de la vente. C'est ainsi qu'en 2016, le Normand Patrick Malandin sillonne les routes de France pour porter dans chaque ville, chaque département, chaque région, l'invitation à participer au congrès de Deauville. 10 000 km parcourus à raison de 100 km par jour pendant 100 jours. Et 10 000 manifestes pour le développement de la culture commerciale, distribués dans toute la France auprès des élus et des décideurs, des performances dignes de champions olympiques. Mais dans la France d'aujourd'hui, qui dit champion dit aussi championne. Viser la parité homme-femme dans la fonction commerciale, quel que soit le niveau de poste, le niveau de direction et de responsabilité, c'est l'un des engagements forts du mouvement DCF. Parmi ses membres émérites, des femmes brillantes, au tempérament puissant et à la carrière aussi éclatante que celle des hommes. Moi j'adore le mot commerce. Mon prénom veut dire commerce. Donc j'adore le commerce. En fait, les gens, ils sont faits dans la vie pour croire à des choses et pour les proposer aux autres. Eh bien, les proposer aux autres, ça s'appelle la vente. Donc la vente, c'est joli, la vente, c'est croire en une idée. En l'occurrence, moi, nous, on s'occupe de communication, de réputation des entreprises, de définir des rôles pour les marques. Intellectuellement, c'est extrêmement exigeant de définir quel doit être le rôle d'Orange, de Carrefour ou de L'Oréal aujourd'hui. C'est des métiers qui intellectuellement sont extrêmement exigeants, qui demandent énormément d'attention, de travail, d'écoute, de pertinence culturelle, mais aussi de compréhension du business. La parité et la nécessité de ménager une place de choix aux femmes au plus haut niveau de l'entreprise. Pour nos DCF visionnaires, ce sont des certitudes acquises depuis de longues années. En 1998 déjà, sous la houlette de Michel Boyer, le mouvement diligente une vaste étude sur la place des femmes dans les entreprises françaises. Mais il faudra attendre 20 ans pour que les lignes bougent concrètement. En 2017, sous l'impulsion de Jean Muller, élu président, le COMEX DCF atteint la parité homme-femme. Cette parité homme-femme au sein du comité exécutif de la fédération, j'y suis très attaché et c'est modestement une de mes plus grandes fiertés. Il n'y avait absolument aucune raison. Le mouvement DCF compte en son sein un très grand nombre de femmes et tant mieux. Il y avait de très nombreuses femmes qui étaient présidentes d'associations, d'excellentes présidentes d'associations. On comptait au moment où j'ai été élu également beaucoup de femmes qui étaient présidentes de régions et tout naturellement, les femmes avaient leur place au sein du COMEX et la parité était pour moi une évidence. L'image du commercial gros bras, rouleur de mécanique et bonimenteur est définitivement rangée aux oubliettes. Ça fait 20 ans que je travaille dans des agences de communication et je pense vraiment, alors peut-être que j'ai eu de la chance et que j'ai pas été ou peut-être que la éduquée ou publicité entourée est de bonimenteurs. J'ai un domaine surtout à part. vu mais ce qui est sûr, c'est que j'ai eu la chance au contraire de me rendre compte assez tôt du charme et de l'intelligence et de l'énergie qu'il fallait, du travail immense qu'il fallait. Et je le dis chez Publicis et chez mes concurrents, je pense qu'il y a beaucoup de gens très courageux qui font ce métier de commercial. Surtout que, évidemment, ça n'a échappé à personne. Tout à l'heure, vous parliez d'omnicanalité, etc. Voilà, ça ne s'est pas simplifié. Je vois Isabelle qui est là. Ça ne s'est pas exactement simplifié avec nos annonceurs et nos clients depuis une vingtaine d'années parce que le consommateur, en effet, c'est lui qui décide, c'est lui qui choisit comment est-ce qu'il rentre en relation avec une marque ou avec un produit. Désormais, DCF soutient une image plus subtile de la performance commerciale. Une image plus douce et plus fine qui sans doute permettra d'attirer au métier de la vente davantage encore de jeunes femmes potentiellement passionnées par ce métier qui requiert finesse, méthode, intelligence relationnelle et sens du dépassement. Angèle Corvézier est l'une d'entre elles. Pour elle, DCF a été un magnifique tremplin. Si j'ai rejoint les DCF, c'est vraiment parce que je me retrouve dans les 4 valeurs fondatrices, donc qui sont notamment l'engagement, l'entraide, mais aussi le professionnalisme et surtout l'éthique commerciale. Promouvoir les femmes, mais aussi promouvoir les jeunes. Un dynamisme appuyé sur cette conviction depuis toujours que la jeunesse est, mais surtout doit être, l'une des forces vives de la fonction commerciale. Professionnaliser l'acte de vente,
définir les bonnes pratiques et surtout les enseigner aux jeunes générations pour leur donner envie de s'investir dans nos métiers. L'objectif majeur de DCF est de former chaque année 100 000 commerciaux d'élite, la nouvelle génération de talents commerciaux Made in France. J'ai eu l'occasion d'œuvrer avec les dirigeants commerciaux de France et plus particulièrement avec Jacques Ben pour faire en sorte que, tout d'abord, les dirigeants commerciaux de France puissent s'engager aux côtés de l'État pour valoriser les professions commerciales auprès des jeunes diplômés et des étudiants de l'enseignement supérieur, qu'il s'agisse évidemment des IUT, des licences professionnelles, mais aussi de beaucoup de cursus universitaires ainsi que des grandes écoles. En 1956, DCF participe à la création de l'ISCV, l'Institut supérieur des cadres de la vente, placé sous l'égide du CNAM, le prestigieux Conservatoire national des arts et métiers. Et en 1961, en plein essor de la communication publicitaire et du marketing, il crée le Concours national de la commercialisation. Le CNC, c'est le rendez-vous privilégié DCF avec le monde étudiant. Chaque année, partout en France, des milliers de jeunes planchent sur un cas réel soumis par une grande entreprise. Pour enrichir l'exercice, un travail en équipe, puis une épreuve orale pour un véritable cas pratique de vente et un système de sélection locale puis régionale qui permettent aux différents finalistes de s'affronter lors du concours national des moments d'une rare intensité. Rebaptisé DCF Challenge en 2018, le CNC est un véritable accélérateur de carrière pour les jeunes étudiants. Mais il est aussi un extraordinaire vivier de talents pour les entreprises qui le parrainent et pour tous, un puissant levier de valorisation des carrières commerciales. DCF Challenge, un levier de formation qui n'est pas le seul, puisqu'il y a 30 ans, c'est sous l'impulsion du président Thierry Fronterre, un DCF passionné d'éducation, que le BTS Force de Vente a vu le jour. Sous son impulsion aussi, le BTS Action Commerciale est renforcé pour gagner en visibilité. 2 diplômes de niveau Bac+2, rebaptisés depuis, mais qui continuent à former chaque année des milliers d'excellents commerciaux parfaitement adaptés à l'évolution des métiers de la vente. Objectif, être au plus près des besoins des entreprises. La formation, la transmission, l'un des grands enjeux DCF pour les années à venir. L'heure est à l'intelligence commerciale. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de réaliser des transactions, mais de co-construire des solutions à forte valeur ajoutée. Et en termes de transmission des savoirs, plus qu'en tout autre domaine, demain se prépare dès maintenant. Construire aujourd'hui le monde commercial de demain, l'imaginer, le dessiner, le configurer puis le bâtir, tel est le grand défi des dirigeants commerciaux de France à l'horizon 2030. Parce qu'ils comptent bien fêter leurs 100 ans dans l'esprit de dynamisme qui les caractérise, ils portent sur l'avenir le regard prospectif et optimiste de ceux qui sont dans l'action. Certes, l'année 2020 restera une année sombre, marquée par une pandémie et une crise économique mondiale d'une violence si forte que nos sociétés modernes vacillent. Un monde brutalement mis à l'arrêt, la vie confinée, le travail à distance, la vente, les achats, les voyages, les sorties, la culture sans sortir de chez soi, c'est-à-dire en utilisant son ordinateur. Mais parce qu'ils sont nés lors d'une crise, celle de 1929, les dirigeants commerciaux de France voient en celle qui nous frappe aujourd'hui une accélération de la transformation de leurs fonctions et de nouvelles perspectives d'avenir. Le dirigeant commercial doit être expert, mais plus encore. Il doit être capable de parler de son produit, plus important encore des solutions que son produit va apporter au client, et plus important encore de l'impact environnemental que ces solutions vont avoir. Il a un rôle économique, il a un rôle de plus en plus social, de plus en plus sociétal. Une perspective renforcée par l'attractivité grandissante de la fonction commerciale. Nous nous répétons, plus de 100 000 postes de commerciaux par an sont à pourvoir en France, et cela malgré un taux de chômage des jeunes avoisinant les 25% en décembre 2020. Considérée comme l'un des moteurs essentiels du redressement économique, la fonction commerciale est celle qui recrute le plus aujourd'hui, cadres comme non-cadres.
Si on prend plus particulièrement les cadres, eh bien l'APEC nous indique que 30% des postes de cadres recrutés, un tiers de ces postes seront des fonctions commerciales. Donc on voit bien que la fonction commerciale, elle recrute à tous les niveaux. Des métiers de commerciaux, de chargés d'affaires, de chargés de clientèle, mais également des métiers de managers commerciaux. Le premier de ce top 20, c'est les commerciaux. 42 315 emplois disponibles tout de suite. Le troisième, c'est les vendeurs, 27 820. Et le 20e, c'est les chargés de clientèle. Quand on additionne ces trois postes, là, ce sont les postes disponibles en ce moment. Au 4e trimestre, on est quasiment à 80 000 postes. Nous militons au sein des dirigeants commerciaux de France pour qu'on soit en capacité de former chaque année 100 000 commerciaux d'élite. Parce qu'il y a un point qui est important, c'est que nos métiers se sont transformés et aujourd'hui, on n'a pas besoin de commerciaux pour des opérations très simples. Former 100 000 commerciaux d'élite par an pour répondre à cette demande urgente, tel est donc l'engagement d'envergure qui mobilise l'ensemble du mouvement DCF. C'est donc dans toute la France, à travers toutes les associations et à tous les niveaux, que DCF s'engage dans la formation des commerciaux d'élite de demain. En 2018, une convention est signée avec les directeurs de département IUT technique de commercialisation, dont beaucoup sont adhérents des dirigeants commerciaux de France. De plus en plus d'accords signés aussi avec des écoles comme la Toulouse Business School ou Sub de Vente à Paris pour former les futurs managers et ingénieurs commerciaux, et des partenariats avec Hydrac Business School et Intermarché par exemple pour créer une formation dédiée au management de la grande distribution. Autant de solutions impulsées par le mouvement DCF pour placer les jeunes et le marché du travail en adéquation parfaite. Une ambition soutenue par le président Jean Muller lui-même, nommé professeur associé à ESCP Business School. Après avoir créé un module Sales Management pour les étudiants en Executive MBA, il s'est récemment vu confier la direction scientifique du certificat Direction commerciale qui complète le programme Executive Education de cette école prestigieuse qui a fêté ses 200 ans en 2019. Développer l'intelligence commerciale comme moteur du redressement économique français, c'est l'autre grand défi de DCF aujourd'hui. Une vision qui s'appuie sur la réalité humaine, digitale et éco-responsable du monde actuel. Fini la surproduction et les stocks envahissants tant pour les entreprises que pour la planète. Le fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs d'activité, dans beaucoup de situations, on ne produit que ce qui a été préalablement vendu, eh bien ça change tout. Ça change tout et ça positionne la fonction commerciale très en amont dans la chaîne de valeur des entreprises. Et c'est l'objet d'une véritable révolution. Alors des exemples concrets, eh bien dans le domaine des services par exemple. Dans le domaine des services, on ne produit que ce qui a été préalablement vendu. On ne délivre les prestations de services qu'à partir du moment où elles ont été préalablement vendues. C'est le cas de plus en plus dans l'industrie lourde. On ne produit des avions ou des bateaux que lorsqu'ils ont été préalablement vendus. C'est-à-dire qu'il faut des bons de commande. Ce sont les bons de commande qui font tourner les usines. Quelques exemples en B2C. Eh bien, lorsqu'aujourd'hui, on veut acheter une voiture, on va dans la concession et puis ou on le fait sur un configurateur Internet et on a une multitude d'options possibles. Ça veut bien dire que la voiture que l'on va commander, que l'on va acheter, elle va être développée, produite sur la base de la commande qu'on a faite. Donc ça veut dire que la production, elle arrive après l'acte de vente. Demain, quand on ne produira définitivement plus que ce qui aurait été préalablement vendu, eh bien ce sera extrêmement vertueux pour notre empreinte environnementale. Aujourd'hui, on a un enjeu majeur qui est de concilier performance économique, performance sociale et sociétale et performance environnementale. Si demain, on ne produit que ce qui était préalablement vendu, on va beaucoup moins utiliser les ressources naturelles, ou on les utilisera à meilleur escient. Et tout ça sera beaucoup plus vertueux et beaucoup plus performant. Donc, cette révolution commerciale et le fait de repositionner dans la chaîne de valeur des entreprises la fonction commerciale en amont de la production, c'est une idée essentielle et on doit la développer, l'expliquer, car non seulement elle a des vertus économiques très très fortes, des vertus sociales, mais elle aura également des vertus environnementales essentielles. L'intelligence commerciale, une notion qui change tout donc dans la chaîne de valeur des entreprises. Sans la vente au préalable, pas de production, pas de développement, pas de bénéfices. Il n'y a pas la fonction commerciale dans un coin et puis le reste dans l'entreprise de l'autre.
Non, on a gommé ça, on a mis ça derrière nous, et c'est l'ensemble de l'entreprise qui doit être mobilisé sur des objectifs communs, donc la transversalité. Et quelque part, ce n'est pas aux autres directions d'aller vers la direction commerciale, c'est à la direction commerciale d'aller vers les autres directions. J'ai deux objectifs. J'ai l'objectif de vendre quelque chose à un client, mais j'ai une vision de ce que j'ai envie de vendre. Je n'ai pas envie de vendre n'importe quoi. Je n'ai pas envie que mon agence, elle rabaisse les gens. J'ai envie de les tirer vers le haut. Donc, on ne vend pas n'importe quoi. Donc, on ne travaille pas pour n'importe qui. Et vous savez, ça marche. C'est-à-dire que les gens, ils sont sensibles à l'engagement. Grâce à l'intelligence artificielle, le back-office et les tâches chronophages à faible valeur ajoutée sont désormais assurés par des solutions automatisées. Le commercial peut donc consacrer davantage de temps à la parfaite compréhension des enjeux de son client, l'écouter, le devancer dans ses attentes, le surprendre, le guider pour le satisfaire pleinement. L'énorme enjeu qui est le nôtre, c'est de remettre nos forces de vente en face du client le plus souvent et le plus régulièrement possible pour être capable d'interagir. Que ce soit sur des choses, je dirais, que la machine à machine va pouvoir faire dans le temps, des prises de brief assez basiques, mais il n'en reste pas moins vrai que le sur-mesure, la solution qui devra être conçue dans un certain nombre de domaines sera toujours évidemment très importante. Et ça, il faut qu'on soit capable de l'adresser. Soulagé de ses tâches les plus chronophages, le commercial peut prendre le temps aussi de devenir son propre vecteur de communication, ce qui est une responsabilité passionnante. Chaque commercial est présent sur les réseaux sociaux et c'est lui qui anime, libre à lui d'utiliser les outils qui sont à sa disposition. Chaque jour donc, les associations et les 2500 membres du mouvement DCF travaillent à promouvoir, à enseigner et à irriguer l'intelligence commerciale partout. Par DCF Awards, ils récompensent les entreprises qui ont les meilleures pratiques commerciales, des start-up aux ETI, en passant par les PME et entreprises sociales et solidaires. En décernant chaque année le prix DCF du livre, le mouvement s'associe aussi avec les penseurs commerciaux les plus visionnaires et valorise les techniques de vente les plus innovantes. Sans oublier l'Ambiance Club, si cher à Charles Battista, fondateur des clubs de directeurs commerciaux nationaux au lendemain de la crise financière de 2008. En se retrouvant fréquemment au sein de DCF Grand Paris, les dirigeants commerciaux des grandes entreprises du CAC 40 travaillent en commun et partagent leurs expériences. Le club DCF Premier m'a souvent, régulièrement même, aidé dans mes réflexions de directeur commercial. En fait, on se rend compte que, encore une fois, quand on encadre des populations commerciales, que ce soit dans des sièges sociaux ou sur le terrain, et quel que soit le secteur d'activité, on a les mêmes problématiques, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes préoccupations. Et j'ai pas mal d'exemples où j'ai pu soit proactivement appeler des membres du club DCF Premier pour confronter un peu nos positions, soit bénéficier dans le cadre d'ateliers, de formations, de rencontres sur des problématiques communes, de recommandations. Alors ça peut être, j'ai des exemples concrets, sur la rémunération des commerciaux par exemple. Le poids du fixe, le poids du variable, les différents types de rémunération. Ça peut être sur les formations, ça peut être aussi sur les nouvelles générations, génération X, génération Y, etc. Depuis 90 ans, le mouvement DCF, c'est la force de la vie et la foi en les rapports humains. Depuis qu'il y a de la vie, il y a du commerce. Tant qu'il y aura de la vie, il y aura donc du commerce. C'est avec cet art de créer la rencontre, cette passion de la transmission et ce partage des savoir-faire commerciaux les plus exigeants que DCF aborde cette nouvelle décennie de son histoire. Confiance, prospective et optimisme comme moteur du redressement économique, direction l'horizon 2030, là, DCF aura 100 ans.